Bonjour, chers élèves. On va commencer un nouvel cours concernant les quadrilatères particuliers. Donc, ce cours est pour les élèves de première année collégiale parcours international. Dans ce cours, on va voir quelques quadrilatères comme un rectangle, un carré, losange et les propriétés de ces quadrilatères. Donc les propriétés en relation avec le parallélogramme, bien sûr. Et aussi l'élément de symétrie de chaque quadrilatère. Donc on va commencer tout d'abord par rectangle, ou la moustatile. Donc la définition, un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc c'est un quadrilatère كي 4 angle droit هو يعني رباعي يتكون من 4 زوايا قائمة. Exemple, ABCD est un rectangle. Donc ici, j'ai oublié d'écrire est un rectangle. On a donc l'angle A égale l'angle B égale l'angle C égale l'angle D égale à 90 degrés. Donc tous les angles sont des angles droits. Les propriétés concernant le rectangle. Première propriété, le rectangle est un parallélogramme ayant un angle droit. المستطيل هو عبارة عن متوازي أضلاع يتكون من زاوية قائمة. ثم les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. قطر المستطيل هنا يعني لهم نفس يعني الطول ولا ont la même longueur يعني نفس القياس. Par exemple, soit ABCD un rectangle tel que AB égale à 5 cm, AD égale à 3 cm. Donc, vous voyez ici, c'est un rectangle tel que AB égale à 5, AD égale à 3, et l'angle A, c'est un angle droit. Donc ici, d'après la propriété, donc, premièrement, puisque ABCD est un rectangle, et A, c'est un angle droit, alors d'après la propriété, donc c'est un parallélogramme. بما أن ABCD عبارة عن يعني مستطيل ويتكون من يتكون من زاوية قائمة فهو عبارة عن متوازي أضلاع. Donc le rectangle est un parallélogramme ayant un angle droit. C'est-à-dire que les propriétés du parallélogramme donc sont aussi appliquées sur le rectangle. يعني جميع خاصيات متوازي الأضلاع يمكن نطبقها على المربع. يعني أن مثلا هنا أن AB égale à DC. Donc les côtés opposés sont égaux et AD égale à BC. Et aussi les angles opposés A et C, ce sont des angles opposés, donc on a la même mesure. Ça veut dire que A égale à C égale à 90 degrés. Et aussi B et D, ce sont des angles opposés, donc on a la même mesure. Thomas, les angles consécutifs, ça veut dire que A et B, ce sont des angles consécutifs. La somme de deux angles consécutifs égale à 190 degrés. Ça veut dire que ce sont des angles supplémentaires. Une autre propriété, c'est que les diagonales de rectangle ont la même mesure, la même surface.
Donc, première des choses ici, puisque on peut appliquer les propriétés du parallélogramme, donc ça veut dire que les diagonales de quadrilatère ABCD en même milieu, donc on a ici un point, par exemple O, en même milieu, mais puisqu'il est ici, c'est un quadrilatère, c'est un rectangle, il donne pas AC égale à BD. Donc, les diagonales de rectangle ABCD ont la même longueur. Ont la même longueur. Alors, AC égale à BD. Donc, c'est pour la propriété 1. Maintenant, pour la propriété 2, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. إذا كان متوازي الله يتكون أو لا يتكون من زاوية نعم قائمة، فهو عبارة عن مستطيل. في هذه الحالة عبارة عن مستطيل. إذا الشرط هنا أن في متوازي الله هناك زاوية قائمة، وبالتالي فهو عبارة عن مستطيل. Si les diagonales d'un quadrilatère sont de même longueur, alors c'est un rectangle. إذا كان قطر رباعي لهما نفس الطول فهو عبارة عن مستطيل. Exemple, construire un parallélogramme ABCD tel que AB égale à 4,5, l'angle B égale à 90 degrés et BC égale à 2 cm. Donc, réponse. Donc, premièrement, on va construire un parallélogramme. Un parallélogramme tel que AB égale à 4,5. Et l'angle B égale à 90 degrés. Donc, je vais utiliser le rapporteur. Et on commence ici. Donc, on a 50, 60 jusqu'à 90 degrés. Donc voilà, donc pour l'angle B égale à 90 degrés, BC égale à 2 cm. Il nous reste ici de compléter le parallélogramme, soit on utilise le compas ou bien l'équerre et la règle. Donc pour moi, je vais utiliser ici l'équerre. Donc pour compléter, il faut tracer, il faut tout simplement tracer la droite qui est parallèle à la droite AB. Et on va tracer la droite qui est perpendiculaire à la droite rouge et qui passe par le point C. Donc cette droite-là, elle est parallèle à B. Et de même longueur parce que c'est un parallélogramme. Donc ici, je vais
je vais donner comme longueur 4,5. Je vais effacer la droite en couleur rouge et compléter la figure. Donc on a ici le point D. Donc 4,5. Comparer, deuxième question, c'est comparer la longueur des segments AC et BD. Donc, première des choses, il faut tracer les deux segments. Premier segment, c'est AC. Et en même temps, je vais calculer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 pour le segment AC. Et ensuite, tracer le segment BD. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi c'est 5. Donc les deux segments sont égaux. Donc première question. Deuxième question. La longueur du segment AC égale à la longueur du segment BD égale à 5 cm. Montrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Donc c'est après la propriété 2. Si les diagonales d'un quadrilatère sont de même longueur, alors c'est un rectangle. Puisque, troisième question, d'après la question précédente, on a la longueur de AC égale à BD. Alors, les diagonales du quadrilatère ABCD en même longueur. En même longueur. Donc, ABCD est un rectangle. D'une part, ABCD est un rectangle. Bien sûr, d'après la propriété de d'après la propriété de بالطبيعة الخاصية الثانية نحصل على أن الربع ABCD هو عبارة عن متوازي الأضلاع. On vient de finir cette partie par l'élément de symétrie d'un rectangle ولا عناصر تماثل المستطيل. Propriété, un rectangle possède deux axes de symétrie, ce sont les médiatrices des côtés. Donc, vous voyez ici un parallélogramme, un quadrilatère, ça veut dire que un rectangle est un مستطيل. Donc, je vais tracer les axes de symétrie. Premier axe, donc les axes de symétrie, ce sont les médiatrices des côtés. Les médiatrices pour tracer les médiatrices, donc il faut diviser un segment, donc par exemple PC, je divise PC en deux parties égaux. Ça veut dire que ce point, c'est le milieu. Et je vais tracer une droite qui passe par le milieu est perpendiculaire. Donc vous voyez ici la perpendicularité
perpendiculaire au segment BC et en même temps au segment AD. Voilà pour la première médiatrice. Elle est perpendiculaire et elle passe par le milieu du segment. Deuxième médiatrice, bien deuxième axe. Donc on a ici ce point-là, donc c'est le milieu de DC et aussi c'est le milieu de, donc si on trace, donc si on place ici ce point-là, donc c'est aussi, on trouve le milieu de AB. Alors, donc, première des choses, je vais tracer une droite qui passe par le milieu et perpendiculaire au segment DC. De la même couleur, je vais tracer l'axe de symétrie. Donc, c'est pour l'axe de symétrie, de la même, il est perpendiculaire au côté AB et DC. Donc, ces deux droits-là, c'est l'axe de symétrie. أو محوري تماثل المستطيل, axe de symétrie. Pour un rectangle possède un centre de symétrie, c'est le point d'intersection des diagonales, bien de ces diagonales. بالنسبة لنقطة هنا ولا مركز التماثل هو عبارة عن نقطة التلاقي. Le point d'intersection هي نقطة التلاقي القطران. Voilà, donc ce point-là, c'est le centre de symétrie. De rectangle ABCD. Donc, c'est le point d'intersection, de ces diagonales. Il y a notre تلاقي قطران.